Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui, je suis enfin de retour après plus d'un mois d'absence. J'ai fait une petite pause durant mes vacances, ça m'a permis de me reposer, de voir de la famille, mais aussi de voir beaucoup de films, donc dans tous les cas, je suis de retour pour vous proposer de nouvelles vidéos. Mais avant de vous parler de l'avenir et donc des futures vidéos qui devraient arriver sur cette chaîne, je souhaiterais, si vous le voulez bien, faire un petit bilan de cette année. En effet, ça fait maintenant plus d'un an que je suis arrivé dans ce nouveau décor, dans ce nouvel appartement. J'avais fait une vidéo d'ailleurs à l'époque où je déclarais que je changeais de décor et j'annonçais plein de futures vidéos. À l'époque, j'avais annoncé certaines vidéos que j'ai sorties depuis, et d'autres que, pour le moment, je me suis toujours pas penché dessus, et je ne sais même pas si je vais les sortir un jour. Mais enfin bref, c'était un état des lieux par rapport à l'avenir de la chaîne, et je souhaite faire à peu près la même chose. Depuis un an, j'ai sorti entre 50 et 55 vidéos, si je ne dis pas de bêtises, sans compter les lives bien sûr, et du coup ça fait une moyenne à peu près à une vidéo par semaine, même si avec la pause dernièrement du coup c'était parfois 2 vidéos par semaine, mais dans tous les cas je suis plutôt content du nombre de vidéos que j'ai produit. Je vous avoue que je n'ai pas envie d'en faire beaucoup plus, étant donné que je souhaite avant tout vous proposer un minimum de qualité, je veux dire vidéo, parce que c'est un peu compliqué de tourner 3 vidéos dans la semaine avec mon emploi du temps d'étudiant, et aussi le fait qu'à chaque fois le montage dure pas mal de temps étant donné que c'est de la 4K, donc ça met souvent du temps à s'exporter, donc c'est un peu compliqué de vous proposer plus de vidéos, et au-delà de ça, j'en ai pas forcément l'envie d'en faire beaucoup plus. Je souhaite tout de même que ça reste un format régulier, mais pas 3 vidéos par semaine, personnellement je ne pourrais pas. Et surtout, je pense que la qualité des vidéos baisserait si j'augmentais le rythme, donc je préfère éviter. La majorité des vidéos qui sont sorties cette année c'était des critiques, puisque j'aime bien ce format et je pense avoir trouvé à peu près quelque chose qui me plaît en termes de contenu, parce que à l'époque je faisais des critiques totalement improvisées, puis ensuite j'ai essayé de faire des critiques écrites. Le problème c'est que ça prenait beaucoup de temps et j'aimerais quand même sortir une vidéo pas trop tard après la sortie du film, voire même en avant-première pour certains. Donc j'ai arrêté d'écrire les vidéos, en tout cas pour les critiques, et je suis en totale improvisation lorsque je vous parle devant la caméra d'un film. Je n'ai même pas de notes, c'est juste de tête, et je pense que ça marche plutôt bien. En tout cas, les dernières critiques que j'ai regardées, quand je les regardais à nouveau, parce que ça m'arrive de temps en temps de regarder à nouveau mes vidéos pour savoir s'il y a des choses à améliorer, je trouvais que ça passait, que le propos était plutôt clair, même si je trouvais que parfois je me répétais un petit peu trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que c'est aussi le but de cette vidéo, c'est aussi de dresser un bilan et que vous me dites qu'est-ce qui pourrait changer sur cette chaîne, qu'est-ce qui pourrait être mieux en termes d'articulation, de décor, de contenu, de diversité de vidéos, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Un autre format régulier qui est apparu sur la chaîne et qui va bien entendu continuer, c'est les achats Blu-ray. Voilà, j'ai commencé avec une vidéo de collection de Blu-ray, puis ensuite chaque mois je vous faisais un petit compte rendu de mes achats Blu-ray que j'avais fait durant le mois précédent, et c'est un format qui vous plaît beaucoup, et je pensais pas que ça allait plaire autant, même si je me disais quand même que les Blu-ray, il y a une petite niche de personnes qui aiment beaucoup ça, qui aiment beaucoup ce genre de format, mais je pensais pas que ça allait plaire autant. Et donc du coup, chaque vidéo Blu-ray fait plus de 1000 vues, ce qui est vraiment énorme. Voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ça, parce que c'est vraiment déjà des vidéos que je prends plaisir à tourner, et en plus de ça, qui vous plaisent. Donc c'est très cool, et je vous remercie beaucoup pour votre soutien à ce niveau-là. Malheureusement, le petit regret que j'ai par rapport à cette année, c'est que je n'ai pas fait énormément de vidéos écrites, c'est-à-dire des vidéos de rétrospective ou de films très peu connus. Par exemple, l'émission Le Sous-Côté, que je faisais beaucoup l'année dernière, j'en ai fait qu'un seul, c'était pour Hardcore Henry, et d'ailleurs j'aime plutôt bien la vidéo qui en est sortie, mais j'en ai pas écrit d'autres, même si, on en parlera juste après, mais il y en a un qui est en préparation. J'aimerais beaucoup plus écrire des sous-côtés, même si en fait souvent j'ai pas trop la motivation ou le temps, surtout la motivation, je vais être honnête avec vous. Pourtant j'aime vraiment ça, mais faudrait que j'essaye d'en faire un petit peu plus, parce qu'il y a plein de films dont je voudrais vous parler sur cette chaîne que j'aime énormément et qui sont vraiment pas connus, donc je vais essayer d'augmenter un peu les vidéos écrites, et qui sont quand même beaucoup plus intéressantes que des vidéos totalement improvisées, je pense. Mais on a aussi fini la rétrospective de Terminator, que j'ai faite avec Romain de la Suite de Trop. D'ailleurs, si tu passes par là, je te passe le bonjour. Et là encore, c'est une rétrospective qui vous a bien plu, et moi-même j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire, à la monter, etc. Et du coup, c'était vraiment une bonne expérience, et je pense que je referai une rétrospective de saga, un de ces quatre. Je ne sais pas forcément laquelle, mais c'est un format qui me plaît, et tout comme les sous-côtés, c'est quand même des vidéos que je prends beaucoup plus de plaisir à revoir
puisque c'est des vidéos beaucoup plus travaillées au niveau du montage, de l'écriture, etc. Et je sais que ça vous a plu, donc il faudrait que j'essaie d'en faire un petit peu plus, et vous l'avez très bien accueilli, donc je vous en remercie également. Les vidéos de fin d'année vous ont pas mal plu aussi, notamment le top film 2021, évidemment je ferai la même chose à la fin de cette année, même si j'hésite à faire également un flop film, mais ça j'en suis pas vraiment sûr parce que je l'avais déjà dit l'année dernière, mais je suis pas vraiment convaincu par l'intérêt de faire un flop, étant donné que j'aime pas vraiment parler de mauvais films, mais je me dis que si ça reste si je le fais avec une certaine bienveillance, parce que vous le savez, c'est le mot d'ordre sur la chaîne, c'est d'être bienveillant avec les films que je regarde, vraiment je ne manque jamais de respect envers les équipes qui ont fait des films, même si c'est des films que j'aime pas. Pour moi c'est l'irrespect de dire qu'un film est une merde par exemple. Encore une fois je maintiens mon propos, j'aime vraiment pas ce genre de termes par rapport à des films, mais je pense que ça peut être tout de même intéressant de parler de certains films qui sont vraiment mauvais que j'ai vu cette année, mais vous expliquer pourquoi je les aime pas, et comme ça vous évitera de regarder ces films, même si je n'encourage pas forcément à ne pas les regarder, hein, c'est important. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez aussi, est-ce qu'un flop film vous intéresserait? Si jamais ça vous intéresserait vraiment, je pense que je le ferai, mais je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Dites-le moi. J'ai fait d'autres petits formats que je n'ai pas renouvelés, mais que je ferai aussi sûrement à d'autres moments. Il y a notamment, j'ai fait un top film Spider-Man qui vous a beaucoup plu. Je crois que, là j'ai mon téléphone devant moi pour voir les stats, et je crois qu'elle a fait, elle a fait 674 vues, ce qui est vraiment pas mal. Et vu que le film Spider-Man c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, j'étais très content de cette vidéo, même si je l'ai pas écrite, c'était improvisé, donc pareil, je me dis que ça aurait pu être un petit peu mieux. Mais je suis content aussi de ce top, et je me dis que je pourrais peut-être faire un top film d'autres sagas si jamais je n'ai pas vraiment le temps, ou ni même la motivation de faire une rétrospective complète, ça peut être intéressant. Et j'ai aussi fait une vidéo qui n'a pas beaucoup marché, mais je m'en doutais, mais c'est une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire et je la revois souvent avec plaisir, c'est mes musiques de films préférés. Voilà, j'ai fait un petit montage où je mettais mes musiques de films préférés avec les images du film en question, et c'est vraiment une vidéo que j'ai adoré monter parce que ça m'a replongé dans plein d'univers que j'adore, et je pense même que je ferai une partie 2, même si je sais que c'est pas la vidéo qui a le mieux marché sur ma chaîne, c'est une des vidéos que j'ai pris le plus de plaisir à faire, donc je me dis qu'il y a encore plein d'autres musiques que j'adore, que je pourrais utiliser pour une autre vidéo, donc on verra bien, mais je pense que je ferai une partie 2. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que ça vous intéresserait d'avoir des vidéos à la manière de The Beauty of? Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, qui est une excellente chaîne de cinéma qui fait des montages avec les plus beaux plans de certains films, avec une musique, etc. Un très beau montage, et j'adore vraiment cette chaîne, donc je vous la recommande si vous la connaissez pas. Et il y a certains films qui du coup n'ont pas encore été faits, qui sont pas hyper connus, notamment certains que j'ai fait dans des sous-côtés, et je me dis que ça m'intéresserait vraiment de faire des montages où je montre la beauté de certains films. Je pensais notamment à The Unthinkable ou même Boîte Noire. Je sais que certains vont se dire c'était pas le film le plus adepte à ça, mais en tout cas ça m'intéresserait de faire des vidéos de ce style, donc dites-moi si ça vous intéresserait, mais j'avoue que je pense que j'en ferai de temps en temps, parce que je trouve que c'est pas trop mal ce genre de vidéo. J'ai aussi fait une petite vidéo coup de gueule totalement improvisée à un moment donné, je crois que c'était la vidéo où je déteste Disney. Je suis plutôt content de ce que je dis dans la vidéo, moins du format parce que c'était vraiment fait à l'improviste total, parce que c'était vraiment, je l'avais lu je crois vers 23h, la news par rapport à Alerte Rouge, et ça m'avait tellement énervé que j'ai voulu en faire une vidéo, mais au moins ça se sentait que je parlais vraiment avec le cœur, en tout cas j'ai l'impression que c'est une situation qui m'énerve vraiment, et là encore une vidéo qui a plutôt correctement marché, puisqu'elle a fait 577 vues, ce qui est pas mal, donc là encore je vous en remercie, et vous avez été dans l'ensemble plutôt d'accord avec mes propos. J'ai aussi tenté de prédire les Césars, et d'ailleurs j'ai un défi que je n'ai pas encore fait, où je dois avoir 10 films français d'ici février, parce que du coup j'avais 10 mauvaises nominations je crois, en tout cas 10 mauvaises prédictions, et va falloir que je m'y mette parce qu'il y a quand même 10 films à voir, et je pense que je ferai du coup une ou deux vidéos sur un film en particulier qui m'intéresse vraiment, et le reste je ferai une vidéo complète où je reviendrai sur tous ces films, mais faut que je m'y mette parce que du coup je suis un peu en retard. Et cette année je pense qu'on refera cet exercice parce que j'ai pas mal aimé ça, peut-être qu'on le refera aussi avec les Oscars, peut-être qu'on le fera en live, on verra bien. J'ai également introduit récemment deux formats que je souhaite faire régulièrement, notamment les films de tel mois, donc les films de mai-juin, et je vais faire du coup les films de l'été prochainement pour revenir sur toutes les sorties de l'été que je n'ai pas traitées en vidéo, et ça me paraît plus simple que de faire un récap film à la fin de l'année où je vais revenir sur 60-75 films, mais ça va être beaucoup trop long. Je me dis que c'est mieux d'avoir des vidéos chaque mois, en tout cas si possible, revenant sur les sorties du mois dont je n'ai pas parlé en vidéo, et comme ça vous permet d'avoir peut-être que
quelques recommandations et je peux parler de tous les films que j'ai vus, ce qui est pas plus mal. Donc ça sera un format régulier. Mais j'ai aussi sorti la vidéo qui s'intitule Je découvre la trilogie du Parrain, il me semble que c'est ça le titre. Et du coup c'était une vidéo que j'ai pris plaisir à faire parce que c'était en gros découvrir la saga Le Parrain au cinéma, et à chaque fois que je voyais un film, bah, je faisais mon compte rendu, et ensuite je voyais le suivant, je faisais mon compte rendu, etc. Et ça c'est un format qui m'a beaucoup plu, honnêtement, de découvrir des films cultes et de vous en parler, voilà, dire qu'est-ce que j'en ai pensé. C'est vraiment un exercice plutôt intéressant, et je pense que je vais en refaire souvent, notamment il y en a un qui est en préparation, on en parlera juste après, mais je pense que j'en ferai souvent sur des films cultes que je vois au cinéma, ou des sagas que je découvre, donc là encore c'est un format que je pense je renouvellerai, pardon. Et enfin, la dernière chose dont je souhaiterais vous parler, c'est un petit peu loin, je m'en excuse, mais ça me permet aussi de faire le point sur la chaîne, c'est ce qui s'est passé durant le mois de mai, plus mai-juin du coup, avec la sortie d'Arthur Malédiction, ce fameux film extraordinaire. On va pas trop faire de blagues dessus, mais du coup j'avais fait une vidéo analyse de la bande-annonce, parce que c'est un sujet qui m'intéressait vraiment, et j'ai donc fait la critique fin juin de ce film. Vous savez ce que j'en ai pensé, c'était vraiment pas très bien du tout, mais encore une fois, je suis resté le plus bienveillant possible dans la vidéo, mais c'était assez difficile pour moi. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ces vidéos vous ont carrément plu, puisque ma réaction au trailer d'Arthur Malédiction a déjà fait 6000 vues, ce qui est énorme, et vraiment c'est énorme pour moi, c'est inimaginable, mais c'est rien comparé à la critique d'Arthur Malédiction qui a dépassé les 16 000 vues en un peu plus d'un mois, enfin un peu plus d'un mois et demi. Je sais pas quoi dire, si ce n'est merci, voilà, c'est incroyable. Bon, évidemment c'est un petit peu dommage parce que la seule vidéo, enfin la seule, mais l'une de mes vidéos qui a le mieux marché, c'est une vidéo où je suis négatif, alors que d'habitude vous le savez je suis quasiment tout le temps positif, donc c'est un petit peu dommage du coup pour mon image, parce que du coup certains m'ont découvert un petit peu dans le côté négatif, merci, certaines personnes ont relevé que je restais assez bienveillant dans ma vidéo et qu'ils appréciaient ça. Donc c'est l'essentiel parce que c'est vraiment important pour moi. Mais dans tous les cas, vraiment, je voulais vous remercier pour cet accueil et ça m'a vraiment énormément fait plaisir. Et voilà, je suis très content. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Et pour ce qui est du nombre de vues totales générées par la chaîne, je peux vous dévoiler les chiffres si vous le souhaitez. J'ai fait en un an, en 365 jours, 84 617 vues. Je sais pas comment, mais voilà, c'est un truc, c'est incroyable, vraiment. 84 617 vues au total sur à peu près 50 vidéos, ce qui me paraît être une plutôt bonne moyenne, même s'il y avait des vidéos que j'avais sorties avant et qui ont fait des vues entre temps, mais voilà. Et si c'est depuis toujours, donc depuis la création de la chaîne, on est à 112 213 vues, donc on a dépassé les 100 000 vues sur la chaîne, donc je sais pas quoi dire à part merci, encore une fois, vous êtes extraordinaire, j'ai pas d'autres mots, vraiment la chaîne a un petit peu explosé durant l'année, je suis très content, en tout cas explosé à mon échelle bien sûr, mais voilà, je suis totalement satisfait de ma situation et je voulais vraiment vous en remercier. Et pour ce qui est du nombre d'abonnés, c'est pareil que le nombre de vues, ça a pas mal explosé puisque il me semble que l'année dernière j'étais aux alentours de 500-600 abonnés, ce qui est déjà très bien. En tout cas quand j'ai emménagé dans mon appartement, et là en une année j'ai gagné plus de 1000 abonnés puisqu'on est actuellement, je dis bien actuellement, on est le jour où je tourne la vidéo à 1628 abonnés. Voilà, c'est énorme, voilà, on est presque aux 2000 abonnés alors qu'on a fêté les 1000 abonnés il y a à peine 3-4 mois, donc c'est vraiment incroyable, je vous en remercie énormément et j'espère que évidemment ça va continuer à grimper, ça me ferait très plaisir, mais déjà c'est déjà énorme pour moi, donc je dis beaucoup merci dans cette vidéo, je m'excuse, mais voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus à part merci, voilà, merci. Donc dans l'ensemble je suis très satisfait de mon année sur YouTube, je trouve que mon rythme était plutôt bon, que la qualité des vidéos restait à peu près correcte, je sais pas ce que vous en pensez, encore une fois, j'ai pas envie d'être mégalo et dire ouais mes vidéos elles étaient parfaites, pas du tout, je sais très bien que mes vidéos sont loin d'être parfaites, mais en tout cas je suis plutôt content de ce que je produis et je me dis que c'est du contenu que je prends plaisir à revoir, donc c'est
l'essentiel, hein, parce que si c'est un contenu qui me plaît pas, ça sert à rien de le faire. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de cette année, des vidéos qui sortent actuellement, de la manière dont je fais les critiques, et si je devrais peut-être améliorer certains aspects. Vraiment, je suis totalement ouvert à certaines critiques, du moment qui sont vraiment instructives, vraiment ça m'intéresse, donc n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de cette chaîne et des différentes vidéos que vous voyez sur celle-ci. Mais maintenant, une partie qui va beaucoup plus vous intéresser, je pense. Qu'est-ce qui va se passer durant cette nouvelle année sur YouTube? Déjà, les formats que vous connaissez continueront, ça c'est une évidence, donc il y aura toujours des critiques, des vidéos achat Blu-ray, certaines, du coup, les vidéos, les films de septembre, octobre, etc., on essaiera de faire ça chaque mois. Il va y avoir de nouvelles découvertes, notamment une prochaine vidéo qui sera sur le Pacte des loups, voilà, un film que j'ai découvert, je crois que c'était en juin ou en juillet, j'ai mis pas mal de temps à monter la vidéo alors qu'elle est pas si compliquée que ça à monter, mais je l'ai gardée dans les tiroirs entre guillemets pour la ressortir durant le mois de septembre ou octobre, donc elle devrait arriver prochainement. Il y a également, comme je vous le disais précédemment, un nouveau sous-côté qui va apparaître sur la chaîne, qui est quasiment terminé en termes d'écriture. Et encore il me reste 2-3 petits trucs à modifier. Ensuite je vais le tourner, je vais le monter, donc je pencherai pour une sortie en octobre-novembre, et encore. Je dirais que ce serait à peu près ça, mais vous étonnez pas, ça arrive plus tard, hein, vraiment, je ne suis pas hyper organisé à ce niveau-là. Mais en tout cas, ça va arriver. Et il y aura aussi sûrement une deuxième partie sur ma collection de Blu-ray. Alors, ceux qui regardent régulièrement les vidéos achat Blu-ray, en fait, ça va être juste, je montre les Blu-ray que j'ai achetés depuis la dernière vidéo collection, donc en fait, vous retrouverez tous les Blu-ray que j'ai achetés durant ces achats Blu-ray, mais je rajouterai aussi quelques Blu-ray que j'aurai achetés durant le mois où je fais cette vidéo collection, donc il y aura quand même quelques petites nouveautés, mais c'est surtout pour faire une mise à jour de ma collection entière, où je montre juste les nouveaux Blu-ray que j'ai achetés. Je me dis que ça peut être pas mal, et comme ça on fait ça chaque année. Voilà, je pense que je ferai ça. Il y aura également, je pense, j'en suis vraiment pas sûr, mais je pense que je ferai une vidéo juste avant la sortie d'Avatar, La Voix de l'eau, qui est un film que j'attends plus que tout. Et je pense que je ferai une vidéo sur le premier film. Je vais le revoir du coup au cinéma quand il sortira en septembre. J'ai beaucoup trop hâte, je l'ai jamais vu au cinéma, donc ça va être incroyable. Mais du coup, je pense que durant le fin novembre ou début décembre, je vous ferai une petite vidéo pour défendre un petit peu Avatar, qui est un film un petit peu... Alors certes, ça reste un film culte, et c'est le film qui a fait le plus d'entrées au box-office, mais il y a quand même quelques personnes qui sont un peu réfractaires par rapport à ce film, et je souhaite du coup un petit peu le défendre à ma façon, en tout cas à mon échelle. Donc je pense que je ferai une vidéo sur le film Avatar avant la sortie du 2. Je vais également vous préparer une vidéo durant l'année, je sais pas vraiment quand exactement parce que je l'ai toujours pas commencé à l'écrire, mais c'est un truc qui reviendra aussi sûrement de temps en temps. Ce sera une vidéo sur le film qui m'a fait aimer le cinéma, tout simplement. Donc c'est un film que j'ai découvert en 6ème, voilà, je vous dis juste comme ça, par contre je vous dis pas quel est le film, vous découvrirez ça quand la vidéo sortira, mais en tous les cas je pense que je ferai une série de vidéos dans quelques mois ou durant les prochaines années sur les films de mon enfance, la trilogie de mon adolescence, etc. Je me dis que ça peut être sympa. Et enfin, la dernière vidéo qui devrait apparaître prochainement, en tout cas elle devrait apparaître avant la fin de l'année, ça c'est sûr, c'est une vidéo sur un film que j'ai adoré cette année, tout simplement, je l'ai vraiment adoré, avec en prime une petite interview de son réalisateur. Rien que ça, et c'est pas un petit film, donc je suis vraiment très très content d'avoir pu obtenir cette interview. Je vous en dis pas plus, je mets un petit teasing comme ça, mais du coup, je pense que ça devrait sortir. Alors, je vais essayer de me bouger pour que ça sorte en novembre si possible. Donc voilà, je vous aurai ça prochainement sur la chaîne. Et pour ce qui est de la question des lives, je sais que parmi vous, il y en a plein qui adorent ça, les lives. Alors j'avais commencé durant le début de l'année à faire des lives sur Twitch. Alors il y avait pas beaucoup de monde, surtout lorsque je jouais à des jeux, il y avait pas grand monde honnêtement. Et même les ciné-lives que j'essayais d'animer chaque semaine, ça marchait pas trop, il y avait pas vraiment beaucoup de monde, mais en même temps je devais m'en douter, j'avais 600 à 700 abonnés. Et en plus Twitch c'est une plateforme annexe à YouTube, donc c'est vraiment galère pour ramener du monde. J'avais quand même pris plaisir à faire ça, mais du coup, si vous vous posez la question, est-ce que je vais reprendre des lives sur des jeux, notamment sur Twitch, je vais attendre d'avoir un PC fixe, parce que pour l'instant j'ai un PC portable, ce qui est pas ultra pratique, donc je vais attendre d'avoir un PC fixe, donc je pense que
vous allez devoir attendre minimum jusqu'à janvier-février, voire un peu plus tard, mais j'avoue que j'aimerais bien jouer à des jeux en live, donc ça reprendra prochainement. Et pour ce qui est des ciné-live, on va essayer d'organiser toujours chaque mois un live où on revient sur les sorties marquantes du mois précédent avec des invités pour qu'on puisse en débattre. Ça c'est un truc qui vous plaît, et moi aussi ça me plaît, donc je pense qu'on refera ça aussi. Et un autre format qui vous a énormément plu, et vraiment ça, je suis énormément content parce que c'est sûrement mon format préféré de la chaîne entière, vraiment c'est vraiment un truc que je prends plaisir à faire, c'est le Ciné d'Or. On a déjà fait 2 éditions de cette soirée jeux sur le cinéma où j'organise des questions autour du cinéma, et du coup il y a des gens, des cinéphiles qui s'affrontent. Eh bien, les 2 formats, les 2 éditions vous ont particulièrement plu. Je crois qu'on avait atteint environ une moyenne de 20 spectateurs en live pour la deuxième édition. C'est incroyable, vraiment, c'est exceptionnel pour moi, vraiment, c'est des chiffres qui sont assez fous. Et voilà, je prends énormément de plaisir à organiser ces lives, donc on en refera, même si ça restera des trucs qui seront occasionnels. J'ai envie d'en faire 3-4 par an max, parce que faut que ça reste des événements entre guillemets de la chaîne, faut pas en faire tous les mois par exemple. Donc voilà, ça aussi ça reviendra, c'est sûr. Et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour de toutes les annonces. Encore une fois, il y aura sûrement de nouvelles choses qui devraient apparaître prochainement, des nouveautés, de nouveaux concepts, des critiques, etc. Mais pour le moment, voilà, je ne vois pas autre chose. Dans tous les cas, merci vraiment pour cette année qui s'est écoulée, en tout cas année scolaire si je puis dire. Merci énormément pour tous vos commentaires, vos likes, votre soutien, les partages. J'ai rencontré des personnes formidables grâce à YouTube, et des personnes que j'apprécie énormément, des collègues youtubeurs vraiment qui sont importants pour moi, et voilà, je suis très heureux et très épanoui sur YouTube. Je souhaite continuer dans cette démarche. Si un jour j'en ai plus envie, j'arrêterai, mais pour le moment ce n'est pas le cas, j'ai toujours envie de vous proposer du contenu. Et donc j'espère que vous appréciez autant le contenu que je prends du plaisir à le faire. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo bilan, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une petite critique d'Everything Everywhere All at Once. En tout cas, je pense que ça devrait sortir lundi-mardi, puisque je vais découvrir le film dimanche. J'ai très hâte de voir ça. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show. À bientôt.